Bienvenue à tous, merci de nous retrouver sur CamNews 24 pour ce rendez-vous économique. Les titres de la minute de l'économie, coopération Cameroun-France, 80 milliards de francs CFA pour le développement urbain. 3 communautés urbaines, Bafoussam à l'ouest, Cameroun, Berthoud à l'est et Garoua dans le nord, viennent de bénéficier de ces fonds, fruit de la convention du 3 juillet 2015 entre les deux pays. Il s'agit par cette initiative d'accélérer le développement multisectoriel des villes locales. À l'étranger, guerre des monnaies et biens, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une politique agressive menée par certains pays qui se livrent une rude concurrence. Cette bataille met en présence le yuan chinois, l'euro et le dollar qui constituent les principales monnaies qui agitent et animent les marchés. Voilà, madame, monsieur, pour la vitrine de votre programme économique. Bienvenue à tous. Le panorama de l'actualité économique sur CamNews 24. Madame, monsieur, une fois de plus, bienvenue à tous. Nous vous le disions en titre, coopération Cameroun-France, 80 milliards de francs CFA pour le développement urbain. 3 communautés urbaines, Bafoussam à l'ouest, Cameroun, Berthoud à l'est et Garoua dans le nord, viennent de bénéficier de ces fonds, fruits de la convention du 3 juillet 2015 entre les deux pays. Il s'agit par cette initiative d'accélérer le développement multisectoriel des villes locales au Cameroun. Jean-Pierre Bitongo, Marcel Vondor et Zobel Apollinaire Bong nous font le point. La signature de ces actes fait suite à la convention de financement signée le 3 juillet 2015 par le ministre Emmanuel Nganou Djoumessi de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire et la directrice générale de l'AFD en présence des chefs d'État Paul Biya du Cameroun et François Hollande de la France. Cette signature est donc suivie des faits très peu de temps après pour rétrocéder une partie de ces fonds aux 3 communautés urbaines de manière à ce qu'elles puissent mettre en œuvre le programme qui a été préparé en relation étroite entre le ministère de l'Habitat et du Développement urbain et ces 3 communautés urbaines. Donc les 80 milliards de francs CFA sont répartis à peu près de manière équitable entre les 3 communautés urbaines. Plus de 70% de ces financements concernent la réflexion, la réhabilitation de voiries urbaines principales dans ces villes. Ces 80 milliards qui seront répartis de manière à peu près équitable serviront à la construction et à la réhabilitation des voiries urbaines principales des capitales régionales bénéficiaires que sont Bafoussam, Berthoud et Garoua. Plusieurs projets sont mis en œuvre. Il y a les infrastructures, donc les infrastructures routières, il y a les équipements marchands qui vont être réhabilités, les marchés de poissons, les restaurants qui seront réhabilités. Il y a les espaces verts qui seront aménagés dans ces villes. Et il y a aussi les équipements de base, ce qu'on appelle genre électrification rurale, les kiosques à eau. Donc voici les 4 composantes de ces projets. Reste maintenant pour les bénéficiaires d'en faire bon usage de ces financements destinés au projet dont le démarrage est prévu en fin février 2016 et début 2017. Autre chose à présent, beaucoup plus précis et beaucoup plus technique. Agence des normes et de la qualité, 3 jours, 72 heures chrono pour renforcer les capacités des représentants des administrations publiques au sein des comités techniques de normalisation. C'était l'objectif de l'atelier tenu à Yaoundé du 7 au 9 septembre 2015. Donald Agnuzwa. En créant la NOR, l'Agence des normes et de la qualité, le 17 septembre 2009, le chef de l'État Paul Biya traduisait ainsi sa volonté d'inscrire le Cameroun dans la modernité pour laquelle les normes constituent un outil de régulation des échanges commerciaux, de protection des consommateurs et de préservation de l'environnement. Le 12 novembre 2010, le Premier ministre chef du gouvernement, Philémon Yang, signait une circulaire relative au processus d'élaboration des programmes nationaux de normalisation. La normalisation, qui est une activité d'intérêt général qu'il faut promouvoir dans la conscience collective des Camerounais au sein des administrations publiques et parapubliques ainsi que dans les organisations du secteur privé et de la société civile. En tant que structure d'appui de l'économie camerounaise chargée entre autres de la normalisation, l'ANOR s'est engagée à rendre le système camerounais de normalisation plus performant, à mobiliser davantage tous les partenaires de la normalisation, à valoriser la dimension économique et stratégique de la normalisation et à maintenir
réunir les différentes parties prenantes au cœur de ses préoccupations quotidiennes en matière de qualité, de santé et de sécurité. C'est la raison de cet atelier de renforcement des capacités des représentants des administrations publiques camerounaises au sein des comités techniques de normalisation qui sont des organes chargés d'élaborer et d'adopter les projets de normes qui seront par la suite homologués par le directeur général de l'ANOR. L'ANOR qui a pour objectif d'atteindre 5000 normes en 2018. Actuellement, 1709 normes sont disponibles. Le séminaire qui est organisé aujourd'hui concerne tous les points focaux des ministères qui représentent leurs administrations respectives dans les comités techniques de normalisation. Les comités techniques de normalisation sont basés sur le consensus entre les différentes parties prenantes et l'administration publique est la principale partie prenante. Donc nous ne pouvons pas faire de normalisation sans leur adhésion et sans leur sensibilisation au sujet de normalisation. Les participants à cet atelier, qui est une plateforme d'échange et qui s'achève ce 9 septembre 2015, seront édifiés par des experts choisis sur la base de leur expérience et leurs compétences sur tout le processus de normalisation au Cameroun. Et ils devront faire preuve de rigueur et d'objectivité dans l'accomplissement de leur mission, car les normes contribuent à la croissance économique d'un pays, au développement de son tissu industriel et à l'amélioration des conditions de vie des populations. Restructuration, réorientation et projection, le groupe Fadil en note de bataille. C'était ce 8 septembre 2015 à Douala à l'occasion de son conseil d'administration. Sous la présidence de Mohamedou Bayrou Fadil, il s'est agi d'entrée de jeu de restructurer d'une part le complexe chimique camerounais CCC et ensuite de poser les jalons solides dans le secteur de l'hôtellerie à travers sa filiale Pullman. Diri Eba et Josué Ngongan ont eux aussi, de leur manière, participé aux travaux. Voici leur compte rendu. Un vent nouveau souffle au groupe Fadil. Constat fait ce 8 septembre 2015 avec la tenue d'un conseil d'administration double présidé par Mohamedou Bayrou Fadil. Le premier acte des travaux concernait le bilan d'activité de 2010 à 2014 et la nouvelle donne que va répandre le complexe chimique camerounais CCC en pleine restructuration afin d'effectuer un retour gagnant sur le marché national et international. Le complexe chimique camerounais, il n'y a vraiment pas d'inquiétude. L'avenir est radieux. Les clients doivent être sereins. Ils vont retrouver donc la qualité des produits qu'ils ont l'habitude d'avoir. Instructions ont été données donc, au directeur général de pouvoir donc prendre toutes les mesures nécessaires pour augmenter la production et satisfaire le marché local et le marché de la sous-région. Le deuxième volet des travaux du conseil d'administration s'est appesanti sur le nouveau venu du groupe, à savoir l'hôtel Pullman Douala Rabinga, ancien hôtel Le Méridien. À en croire le président du conseil d'administration, il s'agit d'offrir un meilleur plateau technique dans le secteur de l'hôtellerie au Cameroun, au regard d'importantes échéances sportives que s'apprête à organiser le pays. Nous avons eu aujourd'hui un conseil d'administration de la Société Nouvelle des Cocotiers, qui est la société propriétaire donc, de l'hôtel Pullman Douala, qui était donc depuis une trentaine d'années connu sous le label donc hôtel Le Méridien Douala, qui a changé de nom. Nous avons donc dans notre conseil d'administration constaté le changement de partenaire stratégique, de partenaire de gestion, qui a toujours été donc le Méridien, et c'est passé donc entre les mains du groupe Accor. Le groupe Accor est une chaîne donc internationalement très connue qui gère plusieurs hôtels à travers le monde, à peu près vers 475 000 chambres dans le monde entier. Donc c'est l'un des leaders dans l'hôtellerie à travers le monde. Notre signature a été motivée par un point de vue commun avec le groupe Accor qui va dans le sens de transformer l'hôtel de Douala dans un avenir très proche en un hôtel qui répondrait véritablement aux normes internationales en la matière, donc en matière d'hôtellerie, avec une importante rénovation qui toucherait justement non seulement l'hébergement, mais aussi les salles de réunion, mais aussi toutes les chambres qui vont être rénovées. Nous aurons donc dans très peu de temps, certainement avant les échéances de la Cannes 2017-2018,
avoir donc un plateau technique relevé au niveau de notre hôtel. À l'issue du conseil d'administration, la satisfaction de l'ensemble de ses membres a été une réalité, celle qui augure de lendemain meilleur pour le groupe. Le conseil s'est bien passé, ça s'est bien terminé et bientôt l'hôtel va connaître des rénovations. Donc nous sommes très contents de ça, de l'arrivée de Pullman aussi. J'espère que ça va bien se passer. Le complexe chimique camerounais et l'hôtel Pullman Douala Rabinga mettent respectivement le cap vers la performance et le professionnalisme dans le souci premier de toujours satisfaire leur large clientèle. Quelques nouvelles ou alors quelques informations au-delà des frontières camerounaises, toujours dans le sillage de l'économie. Parlons à présent de la guerre des monnaies. Eh bien, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une politique agressive menée par certains pays qui se livrent une rude concurrence. Cette bataille met en présence le yuan chinois, l'euro et le dollar qui constituent les principales monnaies qui agitent et animent les marchés. Il s'agit bien évidemment du dollar américain. Reportage. La guerre des monnaies est le nom pour une politique agressive qui oppose plusieurs puissances économiques. Dans cette confrontation, des pays ou zones économiques tentent de garder le taux de change de leur monnaie le plus bas possible. Un taux bas favorise les exportations. Un pays peut plus facilement placer ses voitures, téléphones ou textiles sur les marchés mondiaux, au détriment de ses concurrents. En contrepartie, il renchérit les importations, ce qui peut protéger par exemple les agriculteurs d'une concurrence internationale trop féroce. Actuellement, ce sont surtout le dollar américain, le yuan chinois et l'euro qui sont en compétition. Autour de ce triangle de grandes monnaies gravitent le yen japonais, le réal brésilien, la livre britannique et le franc suisse en Europe. Mais les monnaies ne peuvent pas toutes reculer en même temps, et une monnaie trop faible contient également des risques. La Chine, par exemple, pourrait être confrontée à une surchauffe économique et à la naissance de grandes bulles spéculatives. Les États-Unis, qui consomment beaucoup de produits importés, pourraient se voir confrontés pour leur part à une forte inflation. En Europe, une trop forte baisse de l'euro menacerait fortement les États très endettés qui risqueraient même de faire exploser la monnaie commune. Mais comme dans toutes les guerres, il y a des alliances. La Chine, qui détient beaucoup de réserves de change libellées en dollars, n'a aucun intérêt à provoquer une forte chute du billet vert. Les économistes craignent alors que l'euro soit le grand perdant de cette guerre des monnaies. Zoom sur la recherche de l'or en Colombie. Nous sommes en Amérique latine. Ce métal qui constitue un vecteur pour l'économie, mais aussi un catalyseur de l'industrie de la criminalité. L'or revêt donc ici un caractère plutôt controversé. André a 60 ans. Depuis 39 ans, il travaille dans une mine d'or à Segovia, dans le nord de la Colombie. Comme la plupart des mineurs, ici, son exploitation est illégale et les conditions précaires et dangereuses. Mais le travail est rentable. Le salaire moyen d'un mineur clandestin avoisine les $630, le double du salaire minimum. Il ne suffit pas de vouloir travailler ici, il faut pouvoir, parce que c'est dur. Ces dernières années, le nombre d'exploitations clandestines a fortement augmenté en Colombie. Elles représentent aujourd'hui plus de 60% de l'industrie minière. Le sujet s'est récemment invité dans la campagne présidentielle lorsque, début mai, l'effondrement d'une mine illégale a fait 12 morts dans l'ouest du pays. Il faut absolument soutenir les mines artisanales pour qu'elles deviennent des mines légales. Depuis des décennies, des siècles, il y a toujours eu des petites mines dans l'industrie minière. Les mines légales, comme celle-ci, sont plus sûres mais moins rentables. Les mineurs gagnent bien moins que dans une exploitation clandestine, mais ils ont une couverture santé et de meilleures conditions de travail. La mine voisine est illégale, son propriétaire a plusieurs fois tenté de la faire légaliser, mais mettre les installations aux normes de sécurité coûte cher et la mine ne produit pas assez pour intéresser une multinationale. Cela fait 7 ans et ils ne nous ont toujours pas répondu. Mais il faut bien qu'on continue à travailler, car on a des familles à nourrir. L'or de Segovia a un prix, celui de la violence. Les groupes armés de la région y voient un filon lucratif et un bon moyen de blanchir de l'argent. En 1988, 43 personnes ont été exécutées sur cette place par des paramilitaires. Plus récemment, un conflit opposant deux bandes rivales a fait de nombreuses victimes.
Ils veulent tous profiter des richesses de cette région et ils ont ravagé notre village avec leur violence et leur destruction. L'exploitation minière représente 2,3% du PIB de la Colombie et elle est un apport vital à son économie. Mais dans un pays déjà déchiré par un demi-siècle de conflits contre la guérilla et le trafic de drogue, certains redoutent qu'elle ne devienne le nouveau moteur de la criminalité en Colombie. Place à présent au chiffre du jour. Il est de 80 milliards de francs CFA et ce chiffre symbolise les fonds ou alors le fonds alloué par la France à 3 communautés urbaines au Cameroun pour le développement multisectoriel des villes, notamment l'aménagement des voiries urbaines et bien sûr d'autres préoccupations intéressantes. Il s'agit bien sûr des communautés urbaines de Bafoussam à l'ouest Cameroun, Bertoua dans la région de l'Est et bien évidemment Garoua dans le nord du pays. Avant de clore ce programme économique, le rappel de son épine dorsale, coopération Cameroun-France, 80 milliards de francs CFA pour le développement urbain, 3 communautés urbaines, bien évidemment Bafoussam, Bertoua et Garoua, viennent de bénéficier de ces fonds, fruits de la convention du 3 juillet 2015 entre les deux pays. Il s'agit par cette initiative d'accélérer le développement multisectoriel des villes locales camerounaises. Guerre des monnaies, et bien, de quoi s'agit-il? Nous avons vu qu'il s'agissait d'une politique agressive menée par certains pays qui se livrent une rude concurrence. Cette bataille met en présence le yuan chinois, l'euro et le dollar américain qui constituent les principales monnaies qui agitent et animent les marchés. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce programme économique sur CAMnews 24, la chaîne info. Au revoir et à la prochaine.